À la moitié de comment lire le tarot. C'est comment lire le tarot avec moi, je pense que j'ai toujours 1 heure pour attendre les clients ici. Personne n'est arrivé, alors peut-être qu'on peut finir. Bon, le pendu, c'était la dernière carte qu'on a discutée. Le sacrifice qu'on fait pour les autres, la beauté du sacrifice, la bonté. Dans l'hindouisme, on parle toujours de 3 gunas. Gunas, ça veut dire les choses qui fabriquent l'univers matériel. Et les 3 gunas sont la passion, la ignorance et la beauté et la bonté. Tabajaz. Alors, dans le tarot, on travaille aussi ça. Vous savez, le tarot, il partage beaucoup avec l'hindouisme les choses égyptiennes. Beaucoup dans la Bible. Alors, si vous voulez être vraiment des maîtres de tarot, vous devez étudier la Bible, le livre de le monde de l'Égypte, le livre de le monde tibétain, le Vedas, le Bhagavad Gita, Bhagavatam. Tout ça, c'est très important pour comprendre les symboles les plus profonds du tarot. Et je vous recommande profondément que si vous voulez vraiment prendre sérieusement votre travail comme des médecins de tarot, vous prenez ces livres pour apprendre ce que vous pouvez. N'oublie pas que le tarot, c'est un jeu. C'est un jeu. Alors, on doit jouer le tarot. La médecine, c'est la conversation que vous aurez avec votre cliente. Et ça, c'est plus grand que le tarot. Parce que la conversation, c'est vraiment le travail. Le tarot, c'est le jeu spirituel, magique, ce que tu veux, mais c'est un jeu spiritiste qui nous donnera les clés pour la maladie de notre client. Et si on peut trouver la maladie, si on peut les aider à la maladie, on va être des travailleurs de bien, on va faire de bon travail. Peut-être le tarot, c'est pas la chose la plus meilleure pour utiliser pour aider à les clientes, mais c'est la chose que j'ai appris, alors ça me dérange pas trop. La conversation de la cliente, la santé de la cliente, c'est la chose la plus importante qu'on va faire. Et pour ça, la leçon de sacrifice, c'est si important. Parce qu'on va sacrifier notre santé, notre bonheur, notre temps, notre esprit pour les clientes. On ne va pas faire ça gratuitement. Non. Le tarot, c'est un boulot, c'est un business. Alors on doit toujours être payé. C'est ça la part obscure, la part démonique, la part terrible de tarot qu'on doit être payé. Mais si vous voulez aider à les blesser sans l'aide des cartes, ça, c'est pas nécessaire d'être payé pour ça. Bon, on fait ça seulement pour le faire. Bon, le 12, c'est le pendu, Jésus, et le sacrifice qu'on fait toujours, c'est le même. La morte. La morte et la morte et la morte et la morte. Qu'est-ce que je peux dire sur la morte?
J'ai fait un voyage avec Champignon Magique il y a 2 ans, où j'ai vu une grande tunnel de métro, mais psychodélique. Au fond du tunnel, il y avait une lumière blanche, énorme. Avant plus petit, trop petit, mais quand j'étais impulsé à la lumière, ça devenait plus grand, plus grand, plus grand. C'était ça la mort. C'était ça la mort, cette lumière-là. Si c'est Dieu, si c'est... Qu'est-ce que c'est? Tout ce que je sais, c'est que c'était, pour moi, terrifiant. Parce que je sais, en ce moment, qu'est-ce que ça veut dire, cette lumière. Waouh! Et je ne peux pas penser que je veux rester là, à ce moment. J'ai trop de choses à faire dans le monde. Mais la mort, c'est aussi la brillance de tout ce que nous avons eu. Il y a une méditation bouddhiste, la méditation de la mort que j'ai pris à Creston, Colorado, Mountain Zen Center, avec Roshi Baker. Et dans cette méditation, nous devenons de corps, nous visualisons, nous enseignons en Sazen et nous visualisions notre mort. Et nous devenons de corps, nous devenons de zombies, par exemple. Et puis, la viande de notre corps, ça tombe, ça devenu pourri, ça tombe, c'est mangé par les bêtes. Et puis, nous sommes seulement des oiseaux, de bones, bon, en français c'est lui. Et puis, avec le temps, avec le viand, avec les éléments, les oiseaux, oiseaux, c'est ces petites choses qui volent, oiseaux, bones, comme on dit bones en français, merde. Bon, la chose blande qui donne firmesse dans le corps. Ça va faire comme la terre même, ça va perdre son consistance. Et puis nous sommes devenus seulement ça, la terre. Et là, on trouve qu'il y a toujours quelque chose qui reste dans notre conscience. Mais c'est ça la méditation de la mort, devenir rien de tout, devenir zéro, perdre tous. C'est pas une méditation facile de faire, mais le Bouddha, il avait dit de les apprendre les pieds le plus grand, le plus important, c'est de l'éléphant. De les méditations, la plus importante, c'est la mort. La primordiale, absolument. Voilà. On doit méditer sur notre propre mort. Et là, le tarot nous donne ça. Il donne la capacité de voir la mort avant qu'elle vienne, de méditer sur elle. On ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas vrai sur cette carte. On va dire la vérité. Si nous avons un client qui nous demande « je ne me sens pas trop bien, comment est ma santé ?» et la mort, elle sort. Qu'est-ce qu'on va dire? Oh, ne dirait pas, tu vas être bien. Non, on va dire la vérité. Vous êtes très proche de la mort. Bon. Les tarotistes qui disent qu'on ne doit faire pas ça, ce ne sont pas des tarotistes.
Ok, qu'est-ce qui suit? La morte 13, 14. La tempérance. L'ange de la tempérance, c'est l'ange qui nous donne une warning, une précaution dès que nous tombe notre sang trop vite. Cette carte, c'est toujours sortie quand quelqu'un est une alcoolique, une addict à les femmes, addict à la télé, addict au travail. Une addiction, c'est ce que nous donnent les cartes. Nous sommes addicts à... Généralement, c'est l'alcool. C'est l'alcool qui nous quitte la paix. Mais il peut être beaucoup d'addictions. La tempérance, c'est l'ange de balance dans la vie. La vie est déséquilibrée et nous devons chercher l'équilibre dans notre vie. Nous devons chercher le point de retourner l'équilibre à notre vie. Parce que ça, c'est une warning, une advertence, précaution, et nous sommes perdus l'équilibre. Alors, si on cherche l'équilibre, on le trouve. Et on sait que c'est vrai parce que dans son corps, il a le symbole de Alcooliques Anonymes, le triangle. Voilà, c'est simple. 15, 15, mon ami, le diable. Comme la morte, on ne peut pas vraiment dire des choses qui ne sont pas vraies sur le diable. Il y a quelque chose de bon qu'on peut dire sur le diable? Non. On ne peut pas dire que c'est un bon carte, c'est une carte diabolique. Nous sommes emprisonnés, nous sommes prisonnières d'une force démonique, mauvaise, terrible, une destructeur. Les choses qui nous donnent ça, c'est la sexualité dans les hommes et les fins dans les femmes. Les femmes, ils veulent manger, les hommes, ils vont baisser. Et c'est ça qui le fait prisonnier dans son propre corps humain, animal. La bête est plus forte. Mais c'est pas vrai, hein? Attention, c'est pas vrai. C'est ce qu'il dit la bête. La bête nous dit, je suis plus forte que vous. Je suis en haut. Vous êtes mes esclaves. Parce que vous avez faim et vous avez besoin. Et c'est pas vrai. On peut prendre notre corps et faire des choses qui vont pas être satisfaits. Par exemple, avec le pape, que c'est l'antidote à le diable. Hein. Attention, le pape, c'est une divinité. C'est la même figure. Hein. Il y a deux mecs là qui sont prisonniers de le pape. Comme eux, ils sont prisonniers de la bête. Mais c'est la même figure. Et regarde-moi l'autre alternative à la bête, l'amour. Là, on peut vraiment voir qu'est-ce que c'est l'alternative absolue à la bête. Et l'alternative, c'est l'amour. On peut vraiment lutter contre la bête avec l'amour. On peut comprendre la bête comme Cupide, qui nous donne la passion pour une personne. Et cette passion, on peut nous libérer de nous-mêmes avec le sacrifice. Mais la bête, elle est toujours là, hein, attention. La bête est toujours là. Elle est pressante, tous. La bête ici, c'est le petit chien. C'est une bête, hein. C'est pas humain, c'est un chien. Voilà. Il y a des chiens qui sont plus humains que les humains. La bête, le diable.
Qu'est-ce qu'on doit apprendre de le diable? Avant tout qu'il ment, qu'il ne dit pas la vérité. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? C'est pas vrai. C'est une chose occulte, une chose qui ne va pas, une chose qui... c'est pas nécessaire. Voilà. 15, 16. Pourquoi en France on ne peut pas dire 82 normalement? Pourquoi on doit dire 82? C'est quelque chose. Les numéros en français sont très surréalistes. Bon, la maison de Dieu. C'est lui, je connais le nom en français, hein? La maison de Dieu. Pourquoi la maison de Dieu? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe à la maison de Dieu? Il tombe. La tour Eiffel, les tours de New York. C'est la maison qui tombe parce que c'était pas bien construit, parce que Dieu il veut pas qu'il continue, parce que ça marche pas. C'est le désastre qui devient la dissolution d'une maison, d'une famille. Une maison, c'est toujours l'endroit d'une famille vive. Alors, la maison, ça veut dire vraiment la famille. Et quand il tombe, c'est désastre total. Il tombe parce que la femme et l'homme, il a des problèmes, parce qu'il y a un problème catastrophique qui détruit la maison. Il y a beaucoup de raisons pourquoi la maison se peut tomber. Mais le résultat, c'est toujours le même. La maison, elle tombe, c'est un désastre, c'est une chose terrible, une chose qui va faire malheur. Mais attention, ça vient de Dieu. C'est pour ça la maison de Dieu. C'est drôle, mais c'est vrai. Dieu, il nous avons créés, mais il nous détruit aussi. Dieu, c'est le Dieu et le diable. Parce qu'il détruit aussi. Il permet la destruction de son création. Nous sommes qu'on de jouer. Et Dieu, peut-être le fait pour nous apprendre la relation intime entre nous et lui, mais peut-être non. On ne sait pas parce qu'on n'est pas mort. La maison nous quitte tout ce qu'on veut dans la vie. La maison de Dieu, la tour, nous quitte tout ce qu'on veut qui passe. Nous détruit notre espoir, notre rêve, des choses qu'on travaille pour finir, pour faire. C'est très terrible ça. Bon, depuis qu'on a perdu tout ce qu'il y a à perdre, on doit voir les étoiles. Alors, qui est l'étoile? L'étoile, la plus proche et la plus grande qu'on peut voir dans le ciel, c'est Vénus. Quand la lune elle sort, à qui on va voir? À Vénus. C'est qui Vénus? C'est Lucifer. Voilà. La beauté de l'étoile, c'est la beauté de Lucifer, la petite lumière, appelée comme ça par les romans. Ah, c'est vraiment comme il fait des bêtises. L'étoile, c'est pas épouvantable, c'est pas un monstre, c'est une chose de beauté, une chose magnifique, une chose qui nous donne la manière de naviguer dans la mer de nuit. Si nous sommes dans la mer de jour, on peut voir le soleil, où il est placé, quelle heure est-il, et on sait ouest, est, nord, sud. Mais si nous sommes de nuit, il y a trop d'étoiles dans le ciel, comme on peut naviguer le mer dans le ciel, avec les étoiles. Alors l'étoile, c'est le map, c'est la carte qu'on va utiliser pour arriver à notre destin.
C'est la chose qui nous donne la beauté de notre destin. C'est la beauté complète, c'est la beauté de Dieu, la beauté de la nuit. La chose la plus belle de nuit, dans la nuit, les étoiles. Ils sont parfaits. Ils ne marquent rien, ils sont vraiment parfaits. Alors, en général, l'étoile, c'est la perfection, la beauté, mais c'est aussi des autres choses. C'est aussi des autres choses. Il n'y a rien de mauvais, ce qu'on peut dire de l'étoile. Mais il y a beaucoup, on peut dire, de ce qui arrive avant ça. La lune. La lune, l'œil fermé de Dieu. Dieu, il a le soleil, c'est une œil, ojo, eye, oui, œil. Et une autre, la lune. Se ferme, s'ouvre de temps en temps, mais c'est pas pareil. Alors, c'est occulte. C'est la chose qu'on ne voit pas. C'est la chose qu'on ne peut pas voir. Les mentir, les choses qui disent une chose et font une autre, les choses qui occultent principalement la vérité de les choses. Dans la nuit, on ne peut pas voir, on ne peut pas vraiment voir clairement qu'est-ce qu'il y a, parce que c'est la nuit. Dans le jour, on peut voir bien les choses, parce que l'œil de Dieu, le bon Dieu, il peut voir tout avec le soleil. Mais dans la nuit, on ferme peut-être un peu notre réalité. Alors, la lune, c'est toujours la maison de la mentire, des choses occultes, des choses profondes. C'est aussi le mystère de la femme, parce que la lune, c'est une femme. Le soleil, c'est Dieu. Notre bon Dieu, il a une grosse huile qui tu le vois, et c'est le soleil. Et on ne peut pas occulter rien de le soleil. Bon, le soleil, nous le voit tous, parce que c'est le soleil qui nous donne la capacité de nous déplacer dans l'espace. Le soleil comme Dieu, c'est un symbole très antique, puis en Égypte, mais aussi de l'Inde. Le soleil comme Dieu, c'est la réalité de que tout va être bien, tout va être beau. Il aura toujours un nouveau jour, un nouveau soleil, pour voir les choses avec une nouvelle lumière. Tout sera rafraîchi, reconstruit. La vie, ça continuera. Depuis la nuit, le jour arrive et il ne dépêche pas. Il est toujours là, confiable. Soleil, Dieu, la beauté. Après le soleil, le jugement de Dieu. Quand les morts, ils sont jugés par Dieu. Les morts et les vivants. Bon, c'est drôle ça. Pourquoi avant Dieu le jugement? Parce qu'il y a un jugement divin. La justice, on l'a découverte. C'est pas juste. Les hommes, ils sont pas justes. On fait des bêtises entre nous. Alors on doit avoir l'espoir de que dans quel moment on va être jugé depuis la mort, parce qu'il sort de son sépulcre. Depuis la mort, on va être réjugé par Dieu même. S'ils sont des bons esprits, des mauvais esprits, qu'est-ce que c'est le jugement de Dieu? Qu'est-ce que le bon Dieu nous va donner comme des récompenses, comme de flagales de ce qu'on a fait dans la vie? Bon, la réponse à ces questions, c'est dans la dernière carte. Ah,
pour adivinatoire, pour des choses adivinatoires, c'est très simple. La corde, la justice, le boulot, c'est comme l'autre. C'est pas toujours le boulot complet, mais ça devient de plus en plus meilleur et meilleur. Le jugement de Dieu, c'est toujours le même. Nous naîtrons, nous serons nés comme des hommes encore. Nous retournerons à la terre, à la mer. La mer et la terre et la mer. Et voilà notre mère. Et voilà, elle est enceinte. Elle va nous donner la vie, encore une fois. Parce que notre jugement, c'est de vivre. Et vivre et vivre. On peut mourir, on peut être tué, on peut être blessé, mais on vivra encore une fois. C'est un jugement, hein? C'est une chose qu'on doit penser bien parce que la vie, elle devient à la mort et la souffrance. C'est ça que le distingue un peu. Mais c'est aussi très beau. C'est très belle la vie. C'est très belle, c'est une chose fantastique. Quand un petit bébé il est né, toutes les choses sont possibles pour eux. Il peut être un astronaute, il peut être un réalisateur de films, il peut être n'importe quoi. Ou il peut être mort de faim, il peut être tué par une bombe d'un avion sans tripulation. Alors, ces mondes qu'on va trouver encore une fois et encore une fois, c'est le monde qu'on va créer nous-mêmes pour notre acte. C'est ça l'élection du monde. Et si une femme jeune prend ces cartes-là, je suis toujours presque sûr qu'elle est enceinte. C'est comme ça les cartes. Bon, je finis la camp meilleur. Je finis plus vite que je pensais parce que mon français c'est épouvantable. C'est difficile à discuter les cartes si je ne peux pas penser toujours dans les mots que je dois dire. Mais c'est pour ça que je vous en prie, si vous êtes vraiment intéressé dans mes classes, contacte avec moi et je peux faire un plus grand travail pour faire comprendre ce que je peux vous partager. C'est fini la camp meilleur. Possiblement je vais éditer une vidéo plus grande avec les autres vidéos que j'ai déjà fait avec ça pour faire une vidéo grande de toutes les classes ensemble, 2-3 heures, partager avec vous en France et francophile, Canada aussi, ou pas français encore, de Canada. Enfin, à Tunis. Les prochaines classes, ça va travailler avec la camp meilleur et toutes les cartes là. Et puis, on va faire une classe finale sur comment je lis les cartes moi-même. Et ça sera le fin de la classe. Je vous remercie pour votre temps. Si vous voulez me contacter, je suis toujours ouvert à de nouveaux amis, de amitiés à Facebook, Robin Kaczmarczyk. Je vais mettre toutes ces informations là dans la vidéo. Et je vous que Dieu os bendiga, como diría en español. Auf Wiedersehen.